Bonjour, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui, je vous propose un petit exercice dont l'objectif, travailler les adverbes des temps. Donc là, on a hier, aujourd'hui et demain. Donc hier, on ne prononce jamais le H, c'est un H muet. Aujourd'hui, donc A plus U, O, jour, O plus U, O, oui, avec un petit bec, donc aujourd'hui et demain. Demain. Pour ceux qui sont au niveau débutant, c'est excellent pour s'entraîner. Pour ceux qui sont au niveau B1 ou plus, c'est excellent pour réviser. Donc, pas d'excuses, je vous invite à laisser vos réponses en commentaire. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et si vous avez la possibilité, je vous invite à devenir membre de la chaîne. Vraiment, si vous laissez un petit mot en commentaire, ça m'aide énormément. Et surtout, j'aimerais bien avoir vos réponses. Dans certains contextes, plus d'une réponse est possible. Et moi, je vais vous expliquer le pourquoi. On commence? Eh bien, je suis allée au cinéma soir. Donc ici, je suis allée au cinéma hier, aujourd'hui, demain, lequel? Eh bien, ici c'est important car on a le passé composé. Je suis allé. Quand on a le passé, on ne peut pas utiliser le passé dans le futur. Et là, au présent, comme on a soir, c'est un peu bizarre. Donc là, la seule possibilité, je suis allé au cinéma hier soir. Ensuite, on a il a beaucoup plu, mais le soleil est revenu. Donc, il a beaucoup plu hier, aujourd'hui ou demain. Et ici, c'est différent. Pourquoi? Si je vous disais, je suis allé au cinéma aujourd'hui soir, il n'y a pas de sens. Mais hier soir, il y en a. Dans cette phrase, il y a beaucoup plus, on a le passé composé également. Mais on peut, comme on n'a pas une marcation après, on n'a pas le matin, après-midi, au soir, ou même nuit, ça dépend du contexte, je pourrais dire, il a beaucoup plu aujourd'hui, mais le soleil est revenu. Donc ici, je peux utiliser aujourd'hui, ça dépend du moment de ma journée, pour parler d'un moment, d'un passé assez récent. Donc oui, c'est possible d'utiliser aujourd'hui. De même, je peux utiliser il y a beaucoup plu hier, mais le soleil est revenu. Donc ça dépend du contexte. Imaginons par exemple, parfois il pleut le matin, mais l'après-midi, il y a du soleil. Donc oui, c'est possible tous les deux. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que parfois, on a plus d'une possibilité. Donc ici, par excellence, le passé, mais pas qui, dans ces contextes, je peux utiliser également aujourd'hui. D'accord? Mais là, il faut penser qu'au long de la journée, il y a eu de pluie et maintenant, il y en a du soleil. D'accord? Si vous voulez ce fichier-là, je vais le partager dans mon groupe Telegram. Donc, il y a le lien dans la description de la vidéo et également dans le premier commentaire épinglé. Ensuite, nous avons un contrôle de maths et on n'a pas la précision. Et là, également, il y a deux possibilités. Pourquoi? Ici, nous utilisons le verbe avoir au présent. Si nous avons le verbe au présent, on peut penser au temps présent, oui, mais on peut projeter vers le futur. C'est-à-dire qu'on peut dire, nous avons un contrôle des maths aujourd'hui, par excellence. Par contre, je peux dire, et ça marche super bien, nous avons un contrôle des maths demain. Et là, ça marche également. Est-ce que je pourrais adapter la phrase et dire nous allons avoir un contrôle des maths demain pour utiliser le futur proche? Oui. Nous aurons un contrôle de maths demain? Oui, c'est aussi possible. Mais là, même si on utilise le présent, c'est possible déjà d'invoquer le présent et le futur. D'accord? Ensuite, on a que fais-tu après les cours? Que fais-tu après les cours? Donc, ici, c'est important parce qu'on a les mots après. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser hier. Pourquoi? Pour utiliser hier, il fallait le passé composé. Par contre, ici, ainsi que la troisième phrase, on peut utiliser, on a le verbe faire au présent. On peut utiliser que fais-tu aujourd'hui? Après les cours,
Ou alors, que fais-tu demain après les cours? Donc ici, on a deux possibilités. Pourquoi? Parce que parfois, si on ajoute la précision du temps, on peut utiliser les temps présents dans ces contextes. Ensuite, on a « Je suis resté à la maison toute la journée ». Je suis resté à la maison toute la journée. Ici, on a deux possibilités également. Pourquoi? Par excellence, on a les passés composés. Donc, on pense automatiquement au passé, par excellence. Donc, hier, je suis resté à la maison toute la journée. Mais imaginons un contexte très, très courant qu'on est en train de raconter ce qu'on a fait au long de notre journée. Imaginons par exemple dans mon cas, je suis en train de raconter à mon mari ce que je fais au long de ma journée. Je peux lui dire aujourd'hui, je suis restée à la maison toute la journée. Mais attention, car ici, moi en tant que femme, il faut ajouter la marque du féminin à l'écrit. C'est plutôt le contraire, mon mari qui me dit aujourd'hui je suis restée à la maison toute la journée car il n'y a pas la marque du féminin et vous le savez bien, quand on utilise le passé composé avec être, on fait l'accord au féminin et si nécessaire aussi au pluriel. Mes parents arrivent à Lyon matin. Mes parents arrivent à Lyon. Ici on a le verbe au présent par excellence, donc on pourrait penser mes parents arrivent à Lyon aujourd'hui matin. On ne le dit pas. Donc ici, c'est une exception. Pourquoi? Si on utilise dans ce sens d'aujourd'hui matin, on utilise plutôt ce matin. Ce matin. Donc, comme ici, on ne va pas utiliser ce matin, on va utiliser plutôt demain matin. Donc, vous voyez que le contexte, il est vraiment important. C'est que je vous disais que si je veux parler d'aujourd'hui, je vais utiliser ici ce matin au lieu de aujourd'hui matin. Ensuite, on a j'ai rencontré un ancien collègue dans la rue. J'ai rencontré un ancien collègue dans la rue. Ici, on a le passé composé. Oui, par excellence, hier. Donc hier, j'ai rencontré un ami dans la rue. Mais là, une fois de plus, je rentre de mon travail, fin de journée, et je pourrais très bien dire aujourd'hui, j'ai rencontré un ami, un ancien collègue dans la rue. Et ça passe super bien. Il faut juste penser à quel moment de la journée dont je parle. Ensuite, on a il part en vacances très tôt. Donc, il part en vacances aujourd'hui très tôt ou il part en vacances demain très tôt. Car, comme il part en vacances, on ne peut pas utiliser le passé. Donc ici, on a le présent. Donc, ici, pour moi, ça me va mieux. Il part en vacances demain très tôt. Parce que là, si j'utilise aujourd'hui, ça serait mieux utiliser ce matin. Donc là, il part en vacances ce matin très tôt, cet après-midi très tôt, mais pas vraiment aujourd'hui très tôt. C'est possible, on l'entend, mais c'est moins naturel que demain très tôt. On prévoit déjà pour savoir qu'on va partir tôt, donc il faut se lever plus tôt. Ensuite, on a je ne peux pas sortir, j'ai trop de travail. Donc ici, on a le verbe au présent. Et là, on a aussi un verbe au présent. Donc là, on peut avoir deux contextes. Et là, on peut dire bel et bien, je ne peux pas sortir aujourd'hui. Et les pourquoi, donc car j'ai trop de travail. Ou alors, je ne peux pas sortir demain. Et aussi les pourquoi, car j'ai trop de travail. Donc dans les deux cas, ici, je peux par excellence utiliser le présent. Et par conséquent, utiliser dans ce contexte ici aussi demain, le futur. D'accord? Ensuite, on a j'ai eu rendez-vous chez le médecin. Donc ici, on a le passé composé. Si j'ai le passé composé, par excellence, hier. Par contre, une fois de plus, ça dépend le moment de ma journée. Je peux dire par exemple, aujourd'hui, j'ai eu rendez-vous chez le médecin. C'est possible, c'est faisable. Et là, on pourrait également remplacer par ce matin, j'ai eu rendez-vous chez le médecin. Cet après-midi, j'ai eu rendez-vous chez le médecin. Tous les deux, ça passe super bien. Ensuite, on a elle prépare une présentation importante pour. Donc, elle prépare une présentation importante pour. Ici, ça dépend. Pourquoi? Elle est en train de préparer, elle anticipe. Le verbe, il est au présent. Ici, je pourrais imaginer tout de suite pour demain.
c'est plus naturel. Par contre, imaginons un contexte à l'école, au travail, qu'on peut bel et bien dire, elle prépare une présentation importante pour aujourd'hui. Donc oui, c'est faisable, sauf que là, on pourrait préciser un peu plus. Ça serait plus naturel de dire, elle prépare une présentation importante pour ce matin, elle prépare une présentation importante pour ce midi, elle prépare une présentation importante pour ce soir. Donc là, ça serait plus naturel, on utilise un peu plus. Donc c'est pour ça qu'ici, dans ce contexte, je préfère demain. Ensuite, nous avons un match de foot après-midi. Nous avons un match de foot après-midi. Donc ici, nous avons le verbe avoir. Et là, comme on a le présent, on peut utiliser tous les deux. Mais là, voyons les contextes. Aujourd'hui après-midi, c'est faisable. Mais normalement, on utilise plutôt cet après-midi ou alors ce midi. C'est vraiment beaucoup plus usuel. Dans ces contextes, si on pense vraiment à ce qu'on utilise le plus, même si je peux dire oui, aujourd'hui après-midi, c'est naturel également, mais moins utilisé. Ici, c'est mieux d'utiliser demain après-midi pour bien préciser. Par contre, on pourrait utiliser ici cet après-midi ou alors c'est midi. Et là, ça marche super bien si je parle d'aujourd'hui. Ensuite, il y avait beaucoup de monde au marché. Il y avait beaucoup de monde au marché. Ici, on utilise l'imparfait. Si on utilise l'imparfait, c'est un temps du passé. Par excellence, on utilise hier. Hier, il y avait beaucoup de monde au marché. Sauf que dans un contexte, je vous explique d'un moment, je parle d'un moment de ma journée. Par exemple, ce matin, il y avait beaucoup de monde au marché. Ou alors même pour bien marquer aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde au marché. C'est possible d'utiliser aujourd'hui. Mais une fois de plus, quand il s'agit de moment présent, c'est plus facile d'utiliser ce matin, cet après-midi ou ce soir. D'accord? Donc là, oui, vous pouvez utiliser également aujourd'hui. On le dit surtout, mais là, c'est plus naturel de dire ce matin, par exemple, ou cet après-midi ou ce soir. Ensuite, j'ai oublié mon sac. Tu l'as vu? Donc, j'ai oublié mon sac. Tu l'as vu? Donc ici, on a le passé composé 2 fois. Par excellence, hier. Par contre, je pourrais dire, j'ai oublié mon sac aujourd'hui, tu l'as vu. Par exemple, j'étais au collège ce matin, j'ai oublié mon sac là-bas, et maintenant que je rentre, je me suis rendu compte et j'appelle un collègue pour poser la question. C'est possible, mais là, une fois de plus, si c'est encore récent, je dis plutôt, j'ai oublié mon sac ce matin, donc tu l'as vu, c'est plus naturel, d'accord? Et finalement, avant la dernière question, la dernière phrase, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. Combien de bonnes réponses vous avez eu sur 15? Si vous êtes au niveau A1 ou A2, je vous invite à formuler une petite phrase en utilisant hier, une petite phrase en utilisant aujourd'hui et une petite phrase en utilisant demain. Si vous êtes au niveau B1 ou plus, je vous invite à créer un petit contexte en utilisant tous les trois. D'accord? Eh bien, est-ce que tu es libre pour prendre un café? Donc là, tu es libre. Donc pour prendre un café, là, on a 2 possibilités. Parce que oui, on dit, est-ce que tu es libre aujourd'hui? Ou alors, est-ce que tu es libre demain? Et là, tous les deux sont possibles parce qu'on est en train d'anticiper également. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser demain. Et naturellement, on dit, est-ce que tu es libre aujourd'hui? Et là, une fois de plus, on pourrait préciser les moments de la journée. Ce matin, cet après-midi, ce soir. Et là, ça serait encore mieux si on utilise aujourd'hui dans ces contextes. Est-ce que tu es libre ce matin pour prendre un café? Eh bien, c'est que je voulais montrer avec ce petit exercice que parfois, si on a un temps du passé, par excellence, on utilise le passé. Et là, on ne peut pas utiliser le futur. De même que si on a une marcation du futur, on ne peut pas utiliser le passé. Mais quand on a une marcation du présent, oui, c'est possible d'utiliser soit le présent, soit le futur. Mais parfois, même si on peut utiliser aujourd'hui, c'est vraiment mieux d'utiliser d'autres expressions. N'oubliez surtout pas de laisser vos réponses en commentaire, de liker la vidéo et je vous dis à la prochaine! Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire?
vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.